Hello, je vous reprends pour une journée avec moi. Ça vous avait bien plu la dernière fois et moi aussi, donc c'est reparti. Il est 10h, 10h15. Donc mon fils est à l'école. J'ai fini de préparer ce que je pouvais préparer pour les repas du jour. Donc là, tchoum, il y a une fondue de poireaux qui est terminée et qui accompagnera du saumon et du riz ce midi. Donc voilà, ça sera super vite fait, le plus long est fait. Et puis ce matin je vais coudre, je vais filmer en même temps parce que je fais une vidéo pour ce projet couture. Et puis on va devoir mettre un écheveau en pelote, je vous en reparlerai. Et j'aimerais bien aussi avancer sur le wide posy. Je pense qu'on est bon pour les manches et que là je vais pouvoir attaquer les côtes du bas du corps et terminer le pull. Et du coup ça va libérer mes aiguilles pour commencer une couverture pour ma fille. Il serait peut-être temps parce que voilà, idéalement pour qu'elle l'ait pour la naissance, mais bon, on verra bien. En tout cas je vous en reparle tout à l'heure. Et voilà, c'est un genre de créaton sur une journée. Eve, si tu passes par là, gros bisous. J'avais vachement aimé le concept, donc voilà, bon c'est pas tout à fait pareil, mais il y a de l'idée. En tout cas je vous embarque avec moi pour aujourd'hui. Alors je vais commencer par bobiner les chevaux dont je vous parlais, donc j'en profite pour vous le montrer tant qu'il n'est pas bobiné, et puis comme ça j'en profiterai pour vous montrer mon bobinoir aussi, parce que je pense pas en avoir parlé ici vraiment. En fait j'avais une grosse envie de petits projets simples pour la maternité, même s'il y a quand même de fortes chances pour que je n'ai ni le temps, ni l'énergie, ni l'envie de tricoter, mais quand même vaut mieux l'avoir et pas tricoter que d'avoir envie de tricoter et d'avoir rien sous la main. Et j'avais trop envie de couleurs et de tout ce qui pourrait me donner la pêche pendant ce petit séjour en attendant de pouvoir rentrer chez moi. Et donc j'ai commandé chez Laine et Tricot de la Hedgehog Fiber. C'est le coloris Park Life. Voilà, je vous montre comme ça. Donc en fait c'est un vert turquoise. Moi en tout cas sur mon écran il semblait beaucoup plus clair sur le site. Et finalement il est assez, pas foncé, mais on voit qu'il y a quand même du gris dedans. Et il y a pas mal de parties fluo comme. Alors là j'adore. Et je pense qu'on peut avoir que le moral avec des belles couleurs comme ça, n'est-ce pas? Que la pêche. Donc je vais en faire des chaussettes. Je sais pas encore quel modèle, parce que souvent quand il y a des speckles et tout, je trouve ça intéressant d'avoir deux textures différentes, parce que ça met pas les speckles en valeur de la même manière. Du coup je me demande si je referais pas une paire de highlights, parce que je sais que c'est pas prise de tête du tout. Donc je me dis, est-ce que je referais pas ça, et comme ça, ça me fait... En fait, ouais, les highlights, c'est de Tinka Knits. Et c'est que du jersey partout, ou presque. Et il y a juste une bande sur le devant, comme ça, en point mousse. Du coup, ça pourrait être sympa. Je trouve que le point mousse aussi, c'est sympa pour les speckles. Ok, donc mon dividoir, c'est un Shiogu. Et personnellement, j'en suis très satisfaite. Il est dans une caisse en bois comme ça, assez fine. Ça prend pas de place, c'est super pratique à ranger. Bon là elle est bombée, mais je pense que j'ai pas dû remettre comme il faut. Le seul truc c'est que, ben vous voyez, la caisse elle commence à souffrir. Je l'ai rafistolée un peu ici avec du scotch, mais bon. Et donc en fait, donc, je vais vous montrer. Là j'ai poussé un peu toute ma cuisine et généralement je le mets ici. C'est super simple, vous avez deux grands bâtons comme ça que vous allez emboîter l'un avec l'autre. Ici il y a des encoches. Il y a les petits trous où on va mettre les bâtons dedans. Comme ça on règle selon la taille de notre écheveau en fait. Je vois que la batterie clignote.
Là on a les pieds, donc c'est pareil, on vient les l'imbriquer l'un dans l'autre. Et puis là je vais mettre un des petits bâtons, ça dessus, tchouk. Et en fait là je vais venir placer, j'ai 4 picots que je vais venir placer dans les trous comme je veux selon la taille de l'échoue. Donc voilà, je mets ça au pif et puis j'ajuste après. Donc c'est parti, on va défaire cette beauté. J'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est pas mal, hein? Là c'est très détendu et je me suis fait un café, on n'y voit plus rien, voilà. Là c'est très détendu et que c'est la première fois que ça me fait ça, donc c'est rare que les écheveaux soient aussi grands. Là je suis au max et voilà, et c'est super détendu, je sais pas pourquoi. Et là c'est tout frisé, bizarre. Bon, en tout cas voilà, et ici j'installe le bobinoir. Moi c'est le Nit Pro classique. Bon, on ne peut pas focuser aujourd'hui, ce n'est pas grave. Girl, I'm looking at a face I don't recognize today myself. Don't know what to say, things ain't the same. I felt that we lost our way, the street is two ways. And girl, and everybody keeping to themselves. I know you're sorry, you dragged me through hell. If this was real, can you tell me what you felt? Cause it feels like it's over. Hello, je vous retrouve, il est 14h30. J'ai eu un gros problème avec mon écheveau. Je sais pas si c'est récurrent chez cette marque ou si c'est le coup de pas de peau, ou bon, j'y ai pas mis du bien non plus hein, parce que avec ma patience légendaire je pense que j'ai créé plus de nœuds qu'autre chose et du coup j'ai passé plus d'1 heure à défaire tous les nœuds. Je suis joie. Donc voilà, après on a enchaîné sur le repas etc. J'ai terminé de défaire les nœuds, blablabla, et donc nous voici maintenant. J'ai quand même fait 2 cakes pour pouvoir maximiser la laine, voilà, pour les chaussettes. J'aime beaucoup. Très joli. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà, et du coup là je sais pas quoi faire parce qu'il est déjà un petit peu tard, que j'ai la fatigue d'après repas qui est rentrée en moi et qui fait que j'aimerais beaucoup me mettre dans le canapé et tricoter tranquillement. Mais en même temps j'aimerais bien coudre aussi, mais en même temps aujourd'hui perso, travaux, tout, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Voilà, il y a des jours quand ça va pas, donc du coup je me retrouve je sais pas quoi faire, je sais pas par où commencer. Bon bah suivez-moi, on va bien voir, je vais réfléchir. Je vous retrouve dans mon canapé. Au final niveau couture j'ai juste fait le petit travail préparatoire qui me restait à faire. Il me restait voilà quelques thermocollants à découper, à thermocoller pour préparer les pattes de boutonnage et tout. J'ai juste fait ça mais ça m'a pris du temps, j'ai été interrompue, bref. Et là faut que je m'assoie sinon ça va être compliqué la soirée avec le petit, n'est-ce pas? J'ai vu que À l'ombre du cactus avait sorti un nouvel épisode, donc c'est parfait. Et je vais pouvoir continuer du coup mon wide posy. Donc il a 2 manches. Les rabats ne sont pas faits, je voulais attendre un petit peu de voir la bonne longueur et puis recalculer mon échantillon après blocage, voir un petit peu. Mais normalement je pense qu'on n'est pas trop mal. Et pour la longueur, normalement c'est un pull un peu crop et moi je le fais en longueur normale. Donc là on n'est pas loin de pouvoir changer d'aiguille. Je pense que d'ici 1 ou 2 cm j'aurai la longueur que je veux.
Et ensuite je pourrai passer sur des petites aiguilles, ce qui libérera mes grosses aiguilles. Et donc je pourrai monter la couverture pour notre fille. Mais ça sera demain je pense. Ce soir je sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être un peu de montage et je vous en reparlerai demain parce qu'à mon avis je vais continuer ce vlog une deuxième journée. C'était pas le programme à la base. D'ailleurs j'avais même pas prévu de tourner aujourd'hui, donc voilà. Mais comme rien s'est passé comme prévu, et ben je suis... Voilà, un petit goût de trop peu quoi. Donc du coup, il y a de fortes chances pour que je continue demain. C'est parti, je vais me poser, tricoter, regarder à l'ombre du cactus. Et après j'irai chercher mon fils. Hello, je vous reprends, on est le lendemain midi. On est sur 2 journées improbables, 2 journées de la loose avec plein de merde à gérer. Et c'est voilà, c'est comme ça depuis hier matin en fait. Ça n'a même pas fait pause cette nuit, donc voilà. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Il m'est quand même arrivé quelque chose de très drôle ce matin. Si vous êtes sur Instagram, j'ai mis une petite story, vous avez peut-être vu ça passer. Je voulais laver ma voiture en fait, parce qu'après la tempête de sable là c'était la cata. Et en fin de compte au lavomatique j'ai lavé ma voiture, je re-rentre dedans et là les rouleaux se sont remis à démarrer. Et donc j'étais bloquée dans ma voiture avec les rouleaux qui tournaient. Et en fait j'ai vu un monsieur voilà, faire des grands mouvements. Et donc j'ai compris qu'il s'était planté de borne et qu'il avait allumé ma borne au lieu d'allumer la sienne pour laver sa voiture à lui sur la borne d'à côté. Donc voilà. Et ça m'a beaucoup fait rire. C'était vraiment mon rayon de soleil de ces 2 journées. Donc voilà, merci à ce monsieur qui ne passera probablement pas par là, mais c'était très drôle. Hier soir j'étais ratatinée parce que voilà. Et donc j'ai rien fait de spécial, j'ai quand même réussi à changer les aiguilles là, comme je vous disais hier, pour mettre les aiguilles plus petites pour les côtes. J'ai terminé de regarder le podcast de À l'ombre du cactus, j'ai trop aimé. J'aime bien ces épisodes, mais là en plus à la fin elle a parlé de son potager, de ce qu'elle avait fait les années précédentes, de ce qu'elle allait faire cette année et tout. Ça m'a trop intéressée, j'ai vraiment aimé comment elle racontait tout ça. Donc j'ai hâte d'en savoir plus, j'espère qu'elle en redira plus par la suite. Et puis voilà. Et du coup aujourd'hui j'ai rien fait de spécial. J'ai considéré que c'était plus prudent de juste m'asseoir dans mon canapé, tricoter et plus bouger. Voilà. Le programme cet après-midi, normalement en milieu d'après-midi j'ai sage-femme et ce soir je vais au Bière Hélène. Mais je ne jure plus de rien, on verra bien ce qui se passe dans cette journée. Je me laisse porter totalement. Donc voilà, donc je vous retrouve plus tard. Et coucou, je vous retrouve après le repas. Là j'ai monté les mailles pour la couverture de la puce, je suis trop contente. J'ai juste fait un rang en droit et je vais m'arrêter là. Je vais laisser ça, en fait ça sera le projet parfait pour le Bière Hélène ce soir, parce que là j'ai toute une bordure de point mousse à faire, donc comme ça, zéro cerveau. Le modèle c'est la couverture Sweet Arrows de Louise Dietz. Je sais pas trop comment ça se prononce, c'est les instants de Louise en tout cas, et j'ai bien aimé ce modèle. Et donc je le tricote dans une laine que je n'avais jamais tricotée, donc ça c'est cool, ça fait partie de voilà, des choses que j'avais envie de faire cette année. C'était... Ah désolé, téléphone sonne.
Ça faisait partie des choses que je voulais faire cette année, de tester des nouvelles laines. Donc là c'est la Gilliatt de Dererum Natura. Le coloris c'est Quartz. C'est un rose pâle avec des petits bouts de laine noire dedans. Alors du coup je pense que c'est une laine mixte. Ils disent laine mérino cardée. Ce fil est fabriqué à partir de la laine douce et gonflante de Mérino d'Arles, élevée respectueusement en Provence. Pour certains coloris chinés, elle est associée à celle de Mérino noir portugais, élevée dans la vallée de l'Alentejo selon des méthodes traditionnelles. Il est filé et teint en France dans la Creuse. Voilà, la Gilliatt. Et en fait, pour la petite histoire, mon mari et ma belle famille, tout ça, sont d'Arles, ou très proches en tout cas. Et voilà, du coup je trouvais que c'était sympa de faire cette couverture dans cette laine pour cette raison aussi. Et puis au-delà de ça, c'est la laine qui est recommandée en fait pour le patron. Donc voilà, et là je vais juste me faire un tout petit sieston avant d'aller chez la sage-femme, chez Josh, chez la sage-femme. Voilà, je crois que là c'est nécessaire. Donc voilà, je vous emmène peut-être au bière Hélène tout à l'heure. Hello, je vous reprends du coup plus tard. Je vous ai pas pris au bière Hélène, voilà, j'avais pas envie de filmer en fin de compte. Mais en tout cas c'était hyper chouette de pouvoir profiter des filles et de faire des nouvelles rencontres jusqu'au bout. La couverture avance petit à petit et en fait elle sera jamais prête pour la naissance, soyons clairs, parce qu'en fait elle a des dimensions de 80 sur 80. Et quand j'ai lu ça, c'était marqué bébé 80 sur 80, j'ai pensé oui ça va faire un petit carré parfait. Et en fait non, 80 c'est immense. Donc en fait pour que j'arrive à 80 de hauteur, non, je pense que ça sera pas possible pour la naissance. Mais c'est pas grave parce que c'était plutôt dans l'idée pour l'hiver prochain, pour les balades en poussette et tout. Donc voilà, c'est pas très grave au final. Et bah sur ce, j'espère que ce petit vlog décousu vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.